Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Ramou et aujourd'hui on se retrouve pour survivre 100 jours en hardcore sur Minecraft en version 1.19. Avant que la vidéo commence vraiment, je tenais à m'excuser pour la première partie qui va vachement bugger. C'est la partie où je recherche le biome où est-ce que je vais m'installer. Vous en direz plus dans la vidéo après. Et je buguais énormément à ce moment parce que je n'avais pas Optifine et que j'avais mis ma render distance au max. Et tous les joueurs de Minecraft savent que même un PC excellent va un minimum laguer, je pense, si on met une render distance max sans Optifine. Donc bref, ouais, je m'excuse, il va y avoir quelques freezes, je vais tourner autour des 20-40 FPS. Et je vous préviens, d'ici quelques minutes, je vais remonter autour des 100-200 FPS. Donc vous inquiétez pas, c'est juste un début. Bref, sans plus tarder, on commence. Le jour 1 commence comme tout début de survie Minecraft, on va juste prendre du bois. Et c'est chiant de prendre du bois, c'est long, c'est nul. Personne n'aime prendre du bois, on va pas se mentir. Après ça, on a rapidement fait les crafts basiques de début de survie, c'est-à-dire une pioche, une épée, une hache, mais avant tout, des sticks et une table de craft pour bien commencer la survie. Je détruisais tout simplement ma table de craft quand j'ai vu une vache me narguer. Et oui, j'ai été aussi choqué que vous, et j'ai vraiment pas pu laisser passer ça. Non mais dans quel monde on vit, sérieux? Oh non, trêve de blague, en réalité il me fallait juste de la nourriture pour pouvoir m'enfermer dans les grottes une fois la nuit venue, parce que je me sentais vraiment pas à l'aise à rester en dehors, dans le noir, avec des mobs partout autour de moi. La première nuit, j'ai une partie en hardcore avec seulement une épée en bois. Je suis sorti très brièvement pour me faire une pioche en pierre, et comme à mes habitudes dans mes survies, j'ai voulu garder ma pioche en bois. Du coup, je l'ai mis dans un coin de mon inventaire, et vous allez voir que vraiment, des slots de mon inventaire, c'est tout ce qui me manquerait plus tard. Donc si vous voulez mettre un commentaire, allez-y s'il vous plaît, mais n'allez pas mettre, mais Ramou, t'es idiot ou quoi? Regarde, à 4 minutes 36, on voit que t'as une pioche en bois dans ton inventaire. Non, plus sérieusement, j'ai gardé tous mes outils en bois pour pouvoir les placarder bien fièrement une fois qu'on aura réussi notre survie, et se dire, bah on a commencé avec ça. Mon objectif principal ce jour-là, c'était de trouver des charbons. Parce qu'il fallait que je fasse cuire ma viande et surtout il me fallait des torches parce que j'y voyais rien et même pour vous ça doit être extrêmement désagréable. J'étais en train de miner en ligne 3 depuis au moins une minute et j'ai commencé à entendre des bruits de zombies et de creepers dans les murs. On a trouvé une grotte qui doit sûrement être remplie de minerais et c'est tout ce qu'on veut. Ça faisait 5 minutes que j'étais en train de chercher dans des murs et je n'avais toujours rien trouvé. Mais j'ai trouvé un petit filon de fer. Et je déteste Mojang depuis parce que ma pioche s'est cassée juste avant que je puisse récupérer le troisième fer qui me permettrait d'avoir une meilleure pioche. Mais non. Du coup, je suis parti craft une autre pioche en pierre. Merci Mojang. Après cette défaite cuisante de ne pas avoir trouvé de charbon, j'ai décidé de faire du charbon de bois. Alors oui, ça fait mal à l'ego, mais il faut bien le mettre de côté parfois pour pouvoir se nourrir. Après tout ça, j'ai voulu sortir prendre l'air, histoire de récupérer du bois, etc. Et les poissons, ça respire hors de l'eau. Bon, on n'a rien vu. Bon, on a notre pioche, la nourriture et du bois. On peut retourner dans la grotte. Et à ma plus grande surprise, il y avait un creeper qui m'attendait à l'entrée. Bon ouais, là je me rendais compte de la dinguerie qui venait de se passer. Mais bon, on n'a pas peur des creepers, on y retourne, let's go, wouhou! Bon, nous voilà enfin dans la grotte. Et à ma plus grosse déception, il y avait rien. Et ouais, non, en vrai, c'est surtout que je voulais pas m'installer ici, du coup je suis très vite parti, et j'ai pas cherché très longtemps. Et non, le zombie, c'est pas toi qui nous aura... Accrochez-vous bien, vous êtes pas prêts pour ce que je vais vous dire. Les 10 prochains jours, je les ai passés à marcher, à courir, à traverser la mer en bateau, à piller des villages, à piller des portails, à piller des bateaux échoués. Bref, j'ai passé facilement plus de 3 heures IRL à parcourir le monde Minecraft. Et j'ai très honnêtement pas envie de vous infliger ça. Et vu que c'est la première fois que je fais une vidéo du genre, j'ai perdu énormément de rush. Du jour 2 au jour 4, je n'ai plus de rush, mais je ne faisais que de marcher. Et du jour 4 au jour 10, j'en ai perdu encore, mais cette fois-ci ça pose problème. Parce que c'est à ce moment-là où j'ai pillé la plus grosse partie de ce que j'ai. C'est-à-dire que j'ai eu 2 diamants dans un coffre trésor que j'avais trouvé grâce à une map trouvée elle-même dans un bateau. Et ensuite j'avais trouvé énormément de fer via les portails, via les bateaux, il y a plein de choses, ainsi que des émeraudes, mais en 10 jours j'aurais eu beaucoup plus si je n'avais pas fait que marcher. Et je vous préviens, la réaction que j'ai une fois que je trouve le biome, que j'ai cherché pendant plus de 3 heures, elle est assez abusée. Ah là là, j'y suis enfin dans le nouveau biome marécage de la 1.19.
Et le meilleur dans l'histoire, c'est que je ne l'ai pas découvert avant. C'est-à-dire que je vais le découvrir en vidéo, c'est-à-dire que je n'y suis jamais allé et qu'on va découvrir tout ça ensemble. Rassurez-vous, j'ai quand même regardé quelques vidéos pour me renseigner par rapport aux nouveaux blocs, etc. Donc je n'y suis pas allé en vain. Et franchement, ma première impression, c'était waouh. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce biome. C'est que je l'ai cherché pendant 3 heures. Ouais, non, désolé. C'est-à-dire que de base, je comptais m'installer ici pour que ce soit un rapport avec la série, etc. Mais que même en survie solo, sans vous, je me serais installé ici, je pense. Ce biome est excellent. Bon, du coup, au jour 15, j'ai fait une petite balade autour de l'île, j'ai fait un repérage des lieux. Et après 3 bonnes minutes à faire le tour de l'île, j'ai décidé de m'installer ici. Pourquoi ici? Tout simplement parce que c'était assez plat. Et pourquoi pas? J'ai fait cuire tout ce que je devais faire cuire, j'ai crafté tout ce que je devais crafter. Et je suis parti récolter du bois, ce qui est un enfer dans ce biome. Je comprends pas comment est-ce que Mojang a pu se dire que c'était ok de mettre des petits bouts de bois par-ci par-là dans un arbre. Non Mojang, non, plus jamais. J'ai commencé à planter du bambou parce que j'adore les plantations. Plus il y en a, mieux c'est un moyen de gagner du stuff tout en étant AFK ou quoi. Mon but à la fin des 100 jours, ce serait de remplir tout le monde avec des plantations. Ouais, je vise un peu gros, ouais. Ensuite, j'ai amélioré mes outils, parce que ma hache s'était cassée en cassant du bois. Le casseur cassé. Et oui, je peux me permettre. Et avec les 3 tonnes de portails et de bateaux qu'on avait trop dans le chemin, le fer, c'est plus trop ce qui manque. En fin de journée, j'ai récupéré encore plus de bois. J'ai récupéré de la clay. Beaucoup de clay. Et je suis allé dormir. Que serait un bon petit déjeuner sans 26 côtes d'agneau? Franchement, je me suis régalé. Au 6e jour, j'ai commencé à miner sans vraiment de succès. Du coup, je suis remonté à la surface, récupérer mes champs de canne à sucre et de bambou. Et j'ai commencé à faire ma maison. J'y ai passé toute la journée pour un résultat... Bon, ça passe. Mais on essaiera de faire mieux dans le futur. Le jour 17 commence avec des champs. Je ne rigolais pas, je veux vraiment un monde rempli de champs. J'ai récolté mes bambous et je suis reparti à la mine avec pour cette fois des torches. Et à part un filon d'or, j'ai encore une fois trouvé très peu de minerais. Une fois remonté de la mine, je suis parti en exploration et j'ai bien fait parce qu'à quelques centaines de blocs seulement de ma base, j'ai trouvé une tour de pilleurs. Et pour ceux qui font de la hardcore, vous savez que c'est un bâtiment primordial pour réussir sa survie. J'ai passé ma journée à chercher du charbon dans le flanc des montagnes. Génie que je suis, j'ai pensé à noter mes coordonnées avant de partir de ma base. J'ai réussi à le retrouver facilement et j'ai dormi. Le jour 18 a été en grande partie consacré à de la décoration. J'ai trouvé des blocs que j'ai vraiment aimés et qui ressemblent vraiment à des chemins selon moi. Et du coup, je m'en suis servi un peu partout. Par contre, qu'est-ce qui coûte cher, bordel? Un seul de ces blocs coûte un debout et un de blé. Je vais devoir agrandir mes champs. Et avec une variante de ce même bloc, j'ai commencé à faire les murs de ma maison. Évidemment, je n'ai pas utilisé que ça, j'ai utilisé bien d'autres blocs. Et honnêtement, j'aime beaucoup le rendu final que ça donne. Enfin, final entre guillemets, étant donné que je n'ai pas fini du tout. Malheureusement, la lune va plus vite que moi, et elle s'est couchée avant que je finisse ne serait-ce qu'un seul mur. Je me suis réveillé le jour 19 et je me suis dit quelque chose. Le biome était beau, la maison était belle, mais il me manquait quelque chose, du confort. Alors je suis parti à Conforama et j'ai pris un lit king size XXL, méga plus, extra moelleux. Non, en vrai j'ai fait un double lit quoi. Pour finir les murs, j'ai essayé plein de prototypes. Et j'en ai trouvé un qui a fini par me plaire. C'est tout simplement le bois du marécage, mais pelé. Ça lui fait une couleur rouge que j'apprécie énormément, et qui je trouve donne un très bon contraste avec le sol. J'ai passé le reste de ma journée à améliorer la maison, en lui mettant des détails par-ci, des détails par-là, en finissant les 4 murs. Et c'est dans cette toute nouvelle maison qu'on va dormir pour la 20e fois en hardcore sur Minecraft 1.19.